Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est jeudi le 29 décembre 2016, une petite tempête de neige. Les marchés sont plus volatiles aujourd'hui qu'hier. Plusieurs choses se sont passées. Avant l'ouverture, on voyait bien le marché vouloir s'en aller par en bas, mais juste avant l'ouverture, ça s'est sauvé, tout est revenu. Il y avait Imperial Oil décrochait, il y avait plusieurs titres que je voyais en chute. Et finalement, ça a ouvert en hausse, c'est même allé en hausse et ça a été quand même pas mal volatile tout l'avant-midi. Puis les finances étaient en baisse en Europe, anyway. Puis je disais encore ce matin, non, regarde, ça va finir à la baisse, ça peut là. Puis là, maintenant, ça chute là, du côté des finances. Mais c'est le secteur aurifère qui a provoqué plusieurs signaux haussiers en intra-séance aujourd'hui. En day trading, les gens ont eu du fun avec les aurifères et les argentifères qui ont monté encore plus que l'or. Donc, le dollar américain repart en baisse, à côté sur son support. Le Nikkei a commencé sa correction comme les autres marchés. Le Hang Seng a fait du surplace dans son petit rebond, il est en baisse une portion de la journée. Et en Europe, ça a viré de bord à partir de la résistance. Donc, regardez maintenant comment ça a changé la situation. On est parti de fausses traversées ici, à mettre beaucoup de pression sur le support pour Nasdaq, le marché qui semble vouloir entrer en correction. Le marché du Dow Jones est en faible baisse là présentement, donc résiste à décrocher au travers de son support. Le SPY, lui, continue à graffiner au travers de son support. Le TSX a monté, mais c'est à cause... surtout principalement de l'or qui est encore en hausse, télécom santé. Tu sais, pas tant que ça, les télécoms et les santé, c'est surtout l'or. Donc, on n'a pas grand-chose. Le Nikkei dit que ça a tombé, il essaye d'attribuer ça un peu à Toshiba qui était en chute, mais ça n'a pas rapport. C'est vraiment autre chose. Je ne l'ai pas à l'écran, mais Toshiba qui a planté pas mal. Et il est sur OTCBB, il est au comptoir, c'est pas transigeable vraiment, là, cette affaire-là. Et Sprint s'est engagé dans quelques petites nouvelles, là. Il y a Sprint qui s'est engagé
à créer ou rapatrier aux États-Unis d'ici la fin mars 2018 5000 emplois. Et puis NVIDIA, une compagnie qui s'appelle Citron Research. C'est drôle comme nom, Citron Research. Je sais pas si c'est parce qu'ils cherchent des citrons. Ils sont spécialisés dans la vente à découvert. Et puis, eux autres, ils disent que NVIDIA est complètement surévalué, que le groupe est confronté à une vive concurrence, puis qu'il devrait se renforcer sur des nouveaux marchés. Puis quand vous regardez le titre sur 5 ans, c'est une compagnie, Citron Research, sont spécialisés dans la vente à découvert. Puis l'autre, ils disent que ce stock-là est complètement surévalué. On pourrait le croire à le regarder comme ça. Donc, ils n'ont pas un grand risque dans leur énoncé. Oui, normalement, il devrait avoir un peu de correction, mais ça reste une compagnie qui est quand même qui a été très, très performante. C'est certain que c'est pas moi qui recommanderais d'acheter ça pendant que ça descend sur un top de même, là. Et Bombardier a signé une entente de 300 trains. Ça l'a fait remonter un petit peu, mais il n'est toujours pas passé son importante résistance. Ce serait un beau signal là, si Bombardier passait ça. Et Knight Thérapeutique, ils vont investir 2 millions dans l'achat d'actions ordinaires de Synergie, qui est cette petite compagnie-là ici. Centera Gold a annoncé qu'ils ont reçu les approbations pour leur mine, mais ils montent pareil comme les autres titres aurifères. Ça n'a pas vraiment rapport. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Secteur aurifère, c'était à 10h30 les inventaires de gaz, à 11h c'était le pétrole. Puis il y a eu un petit peu de volatilité sur le gaz à la baisse. Ça l'était déjà à la baisse à l'ouverture ce matin, le gaz. Mais vous voyez, ça n'a pas encore inversé le cycle haussier. Mais le pétrole, c'était à 11h, puis il ne s'est pas passé grand-chose. Regardez, le pétrole est resté complètement stable, là, sur son importante résistance dans 11,75. Et puis, mais les titres sont calmes aussi. Là où ça se passe aujourd'hui, c'est sur le secteur aurifère qui, depuis ce matin, tiens, on va le voir ici, l'or, depuis ce matin, je vais vous mettre ça en un graphique d'une minute, 150 devrait être assez. Tiens, donc ça a décollé à la hausse et puis finalement, on a eu un premier signal à 10h47. Puis après ça, il y a eu quand même pas mal de mouvements dans l'or ce matin. J'ai un autre exemple ici qui est le titre, tiens, je vais le mettre en 30 secondes, sur 250 périodes. Ah ben c'est pas encore assez, on va le mettre en minutes d'abord. Tiens. Donc ça a été Silver Wheaton qui est allé de plusieurs signaux d'affilée. Après, il y a eu une pause tranquille. Après ça, il est venu donner un autre signal ici. Mais ça a ralenti, là. C'est sûr là, que ça a ralenti. Une grosse portion du mouvement a été faite aujourd'hui. Puis là, ben, tout le monde est in de monnaie ici, là-dedans, là, sur les stocks d'argent. Tant que ça rapporte partie de l'autre bord, on conserve ce qu'on a resté, ce qu'on avait. 10h30, on conseillait de prendre des profits puis de garder le reste. Et puis là, ben, c'est ça qui arrive. Regardez, l'indice des matériaux monte parce que l'or monte. En fait, c'est les titres aurifères là, qui sont en hausse aujourd'hui. Parce que dans les autres secteurs, regarde, ça a remonté la consommation discrétionnaire pour finalement chuter. Il ne se passe pas grand-chose. Dans la consommation de base, ça fait des allers-retours, mais on garde un petit gain. Par contre, les services financiers qui ont décroché ce matin, avant l'ouverture, ils étaient tous à la baisse. Ils sont remontés, mais pas finalement décrocher à nouveau et respecter ce couloir-là. Donc, c'est à la baisse encore dans les services financiers. Les industriels ont essayé la même affaire, mais finalement, regardez, sont revenus négatives. Et de ce temps-ci, on voit l'or pousser à la hausse quand les marchés ont un petit peu de misère. Donc, dans le moment, du côté de l'indice, ça ne fait pas grand-chose. Regardez, le Nasdaq est en baisse et se déplace de manière de côté. Le Dow Jones aussi est sur le point zéro, mais par en bas, il n'y a plus beaucoup de place sans tomber en cycle baissier, là. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de momentum haussier ailleurs que sur les titres aurifères et argentifères. Je vais vous ouvrir la barre de questions dans la prochaine minute. Préparez vos questions. On a un petit problème. Ils ont été échappés le reste des questions qu'on avait.
On va vous ouvrir la barre de questions à nouveau. En attendant, j'ai 3 autres courriels. Mais je vais continuer là-dessus. Donc, du côté du secteur aurifère, ceux qui ont pris position au début du mouvement, on sait que, regarde, même s'ils remontent jusque-là, c'était pas le potentiel du siècle. Jouer ça, c'est investir là-dedans, c'est comme investir là-dedans, puis investir là-dedans, puis investir là-dedans. OK? C'est la même chose, parce que c'est une tendance qui était quand même une tendance baissière. Là, elle s'inverse et elle pourrait remonter encore un petit peu, puis il y a encore de la place là, à remonter si après avoir s'être stabilisé ici, puis on aura dans le début du prochain cycle haussier, là on sera à l'envers de la tendance haussière. Et puis, donc, dans le secteur minier, comme vous voyez, là, ça n'a pas accroché. Ça reste un point très critique aussi, le secteur minier. S'il décolle par là, ce sera un beau signal. Mais s'il décolle par là aussi, ce sera un signal baissier à ce moment-là. Et beaucoup, il y a Northern Dynasty, lui, se tient. C'est un point pour prendre des profits, pas pour l'acheter. Mais par contre, vous voyez, First Quantum est pas mal menaçant. Et si je mets ça dans un graphique de 15 minutes, vous allez voir que c'est quand même une situation importante. Puis le point est facile. C'est passé 13,75, ça devient un signal baissier. Puis il y en a d'autres qui pourraient s'en suivre parce qu'il y a beaucoup de monde d'à côté là-dessus. Là, OK? Donc c'est à surveiller le secteur minier. Tous les autres secteurs sont un peu en correction. Il n'y a pas trop de dommages pour l'instant. En tout cas, c'est pas haussier. Ça, c'est clair. Consommation discrétionnaire, ça n'a pas donné de réponse encore. Mais les services financiers entreprennent le côté correctionnel, je pourrais dire. Donc, il n'y a pas là d'effervescence. Ou, excepté peut-être un petit peu ici, une petite envie pour le secteur santé de repartir à la hausse. Et je n'ai pas fait le tour, je n'ai pas été voir c'est quoi. Pardon? PLI? Il y a PLI, oui, c'est vrai, je l'ai vu tantôt, PLI. On va le faire. Nobilis finit son cycle haussier, est parti en correction. Signal de vente là-dessus à court terme. Night Thérapeutique qui montait aussi. Puis Prométique, on parlait de son support l'autre jour. Je disais que ce support-là était quand même un support très, très, très important qui devrait avoir un peu de rebond. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, pour l'instant, PLI a effectué une remontée. Et dans les 2 dernières années, je dirais qu'il vient de créer son point le plus critique, là. Donc, s'il devait rechuter plus tard en bas d'une pièce et demie, là, comme 1,45, 1,40, ce serait un gros signal de vente. Je serais très étonné que ça arrive. Je pense que c'est quand même une belle faiblesse dans ce titre-là, ici. À moins que quelque chose de super négatif se mette à sortir, c'est quand même une belle zone de trading qu'on pourrait appeler. Première question ici à propos de... Bon, c'est Anna qui dit j'ai posé ma question le 22 décembre, mais excusez, le 22 décembre, c'était pas mal dans le temps de Noël. Vous n'avez pas été répondu, mais là, je vous réponds. Qu'est-ce qui arrive avec BKD? Il ne se transige plus. J'ai 4000 actions achetées à 49. Bon. Pour l'instant, il semble qu'il aurait acheté une compagnie qui s'appelle Give Me Sport. Donne-moi du sport. Puis d'ici le 13 janvier, il faut qu'il y aurait une convention là, qu'il faut qu'il signe. Là, puis parce que il achète une compagnie qui est privée, mais il va avoir après ça une fusion des 2 actions. Fait que c'est pas quelque chose de négatif, là, c'est quelque chose de positif. Je sais pas si le bid and ask est vrai. Il n'y a pas de trading depuis le 12 décembre, ou 15 décembre, mais le bid and ask est à 50 cents. Je sais pas s'il est réel ou pas. Mais ils ont acheté une compagnie, puis il va y avoir un merge entre les deux. Vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre. Anna. Serait-ce un bon move de se procurer des actions de lithium? Là, vous me parlez de lithium énergie LIX. Bien, écoutez, ça le sera quand il passera à 2 pièces et demie. Parce que c'est ça, sa grosse résistance. Donc, lorsqu'il passera à 2 pièces et demie avec un volume en augmentation, ce sera son prochain signal d'achat. Puis FFH, à 5,92, quelle est la meilleure stratégie? Vous avez acheté 10 actions à 592. Bon, vous faites 58 piastres d'actions. Vous en avez juste 10, donc vous faites 580 piastres.
Bien, moi, je vous dirais, gardez-les là. Je ne sais pas, tu sais, 10 actions de ça, c'était quoi votre plan? Si c'était sur un long terme, je trouve que sur un long terme, c'est un petit peu risqué. Surtout que là, s'il part par en bas, ça va lui donner un sommet négatif par rapport à ici pour aller tester ses 600. Je sais pas, ça a l'air d'une petite position, vous permettrez un petit pincement de rire là-dessus, une petite position un petit peu pépère, cette position-là peut-être. J'ai l'impression que ça avait été plus un long terme, mais écoutez, dans le court terme, il y aura un signal de vente à 6,36. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. C'est la techno qui a rebondi ici ce matin, mais qui avait rechuté à zéro, puis là, qui est en train de décrocher là, présentement. Et puis, il y a les mines aussi là, qui sont très inquiétantes, là, en mettant encore de la pression ici à la baisse. Et puis, il y a quoi d'autre? Il y a aussi encore la santé qui vient de repousser encore un petit peu. C'est ça encore, PLI et Night. C'est peut-être les deux, PLI et Night thérapeutique. C'est ça. Est-ce que j'avais mes autres questions ont été répondues? Hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est fait. Puis ça, c'est fait. D'accord. Maintenant, la tablette. OK. Bon, notre auditeur ici s'endort dans le temps des fêtes. Il s'appelle ZZZZ. Bonjour Michel, bonne année, vous et à votre équipe. Bonne année aussi, mon cher ZZZ. Merci pour votre expertise et même vos leçons de vie et de psychologie de l'investisseur. Ah ben, merci beaucoup. Entre autres, sur la difficulté de vendre quand ça va bien et quand ça va mal. Ce fut, dans mon cas, une très bonne année. Bon, ben, mes applaudissements pour vous, mon cher ami. Alain, est-ce trop tard pour entrer dans les orifères? Ben, tu sais, moi, je l'ai expliqué le mouvement depuis le début. J'ai dit, gars, c'est un creux. Si on achète dans le creux, si ça tombe en bas, il faut vendre. Bon, ça n'a pas traversé. Après ça, ça a décollé. J'ai dit, il y a un peu de potentiel parce qu'il y a une résistance à court terme. Bon, on ne sait jamais quand une hausse va être forte. Là, elle est plus forte que ce qu'on s'attendait. L'or, lui, est dans... Regardez, l'or à très court terme, là, ça fait 3 jours qu'à bon. Premièrement, l'or, son potentiel, c'est jusqu'à 112 ici, là, pour ce qui est de Street Track Gold. OK? Donc, il reste encore du potentiel. Mais remarquez que, d'après ce que je vous montre, la moitié a été faite. Il en resterait pas tout à fait la moitié. Par contre, quand vous regardez les titres, regardez la résistance qui est ici, sur les orifères est ici, sur les titres, elle a passé. Ah, mais là, si vous achetez des titres orifères, ils ont parti de là, puis ils ont monté là. Ça va donner quoi, ça, sur Barrick? Mais Barrick, qui était à 19, il est rendu à 22. Et puis Goldcorp, qui valait 16, est rendu à presque 19. Puis Agnico Eagle, qui valait 48, il vaut 58. Tu sais? Fait que, est-ce qu'il est encore temps? Bien, dans ce cycle-là, je dis que non. Parce qu'on est trop avancé. Ça, c'est la portion où... Si, même hier, c'est ceux qui avaient acheté au début de la journée, il y avait un petit peu d'argent à faire dedans, mais aujourd'hui, c'est la prise de profit, en théorie. Tout le monde qui sont déjà dedans, là, vont surveiller ce mouvement-là. Là, ça donne que j'ai pris Agnico Eagle, mais c'est la même chose. Donc, on a eu une forte poussée encore ce matin. Et là, on s'est installé sur un autre plateau.
Puis là, dépendant de l'endroit où les gens sont rentrés, ben ici, on a une tendance, un premier inversement, mais le support le plus important, c'est celui-là de 57. Mais ça dépend. Si quelqu'un a acheté ici, il sort ici. Si quelqu'un a acheté là, il sort là, parce qu'il ne veut pas sortir pour rien. OK? C'est ça la différence entre les deux. Disons que trop tard, oui, dans ce cycle-là. Bonne année 2017, Vaughan. Durant ces journées de peu d'activité, doit-on croire des élans haussiers sans volume? Bien, ça, c'est une vraie bonne question, mais c'est aussi une grosse question. Sans volume, non. Avec un peu moins de volume, normal. Mais regardez, juste aujourd'hui, par exemple, juste en passant sur l'or, même aujourd'hui, dans un gros mouvement comme on a là, sur les titres, les volumes ne sont pas hallucinants. OK? Regardez, Agnico Eagle, là, il va y avoir un volume moyen à la fin de la journée. Ça fait que, donc, sans volume, non. Avec un volume pas aussi fort, c'est normal, parce qu'on est entre Noël et le jour de l'an. Ça fait que on peut pas on peut pas demander la même différentiel de volume que d'habitude. Yugi! Bonjour Yugi. Salut Michel, ben bonjour Yugi. Analyse-moi les titres suivants. J'ai acheté 85 000 NML à 11 cents. Il vaut 17. Vendu 85 000. Vendu. Vache! Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai payé, c'est un piton, j'ai tout perdu. J'ai touché à quelque chose, je n'aurais pas dû. Hein? Tu es capable de me renvoyer, moi? OK, bon. Au secours. Au secours. Donc, vous en avez acheté 85 000 à 11 cents. Vous en avez vendu 10 000. Pour l'instant, le point de sortie, il serait, tu sais, on peut pas dire 15, tu sais, regarde, il y a un petit bout de support, là. Est-ce que c'est ici, c'est là, son support? Je vais attendre un peu. Les as-tu? Ah, OK, super, merci beaucoup. Ce qui est arrivé, c'est le fil qui est là. Ah oui, c'est le fil qui passe ici, là. Non, c'est pas le fil, mais c'est parce qu'à 11 cents avant Noël. Vendu 10 000 à 22. Bravo, ici. Donc, avant Noël, 11 cents. Ça devait être quelque part dans ce coin ici, là. Dans ce coin-là. 10 000 à 22, 10 000 à 26. Wow, c'est bon. Quoi faire avec le reste? Donc, vous en aviez 85, 10, 10, 20, il vous en reste 65. OK, réglons celui-là. Il vous en reste 65 000. Vous faites 11 à, mettons le prix logique ici dans le moment, c'est comme 16, OK, qu'on pourrait les vendre. Donc, vous faites 5 cents. Mais vous en avez vendu 20 000 sur 85 000, qui est à peu près le quart. Donc, vous êtes protégé dans le moment. Avec le reste, la valeur devrait être aux alentours de 9 cents. OK? Donc, à peu près, là, je dirais 2 cents, en grosso modo. Donc, vous êtes comme protégé jusque-là. Fait que je vous dirais, arrangez-vous pour ne pas aller plus bas que ça, là, comme 14 cents, 13 cents. Faudrait. Personnellement, j'aurais préféré que vous la réduisiez un peu plus. Ça fait que si ça se mettait à aller par en bas, n'hésitez pas de commencer à vendre tout de suite parce qu'il vous en reste quand même 3 quarts. Fait que ça descend vite avec 3 quarts. Ça descend moins vite avec une demi. Hein? Puis plus vous en vendez, plus vous faites reculer le prix de revient de celle que vous avez. Je le sais, je comprends. À 85 000, c'est parce que vous voulez faire le moton aussi avec. Fait qu'en attendant, je vous dirais, n'hésitez pas à diminuer à 14. Puis on va vous souhaiter, comme cadeau du temps des fêtes, que l'acier, puis que tous ces stocks-là décollent, parce qu'à 19, il y aura un nouveau signal d'achat sur ça. CIA ce matin à 10 000 CIA. Champion Ironman. OK, vous avez une position sur New Millennium. Là, vous capitalisez 2 stocks dans la même affaire. Hein? Ils sont tous les deux dans l'acier, là. On va le mettre là. On va le mettre là. Puis on va retourner sur NML. Puis on va le mettre là aussi. Puis il y en a un autre encore. Bon, l'autre, c'est Bombardier. Fait que là, si je m'en vais sur ma liste ici, je vais avoir les 2 stocks.
Donc, les deux ont monté, on voit, les deux ont monté. Vous en avez 10 000 sur, à ce prix-là. Mais si l'acier se met à redescendre, les deux vont descendre. Donc, le 10 000 que vous venez d'acheter là vient d'annuler le 10 des 20 000 que vous avez vendus dans l'autre, OK? Parce que vous avez quand même dans l'acier un autre 10 000. Donc, maintenant, vous redescendez de 75 000 si les aciers repartent par en bas, OK? Vous avez monté de 85, vous redescendez de 75 en ayant acheté un autre, là. Ça, c'était pas le meilleur mot, je pense. Mais en tout cas, le point de vente, ce serait comme 42 pour celui-là. Puis l'autre, ben, je vous l'ai dit, c'était 14 cents, puis le signal d'achat est ici. Mais en tout cas, moi je trouve, là, ça aurait été peu prudent de ne pas acheter les Iron, les Champions, puis d'en vendre un petit peu plus de celui-là. Mais ça, c'est mon petit côté père de famille qui fait... On se met à la pause, oui donc. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, maintenant, je ne sais pas si ton fils a perdu sa job chez Bombardier. Moi, oui. Est-ce le temps d'acheter Bombardier? Non, mon fils n'a pas perdu sa job chez Bombardier. Et là, Bombardier, c'est pas un achat non plus, mais il est pas loin de ça. Parce que Bombardier, tu sais, il est beau là, et il confirme encore son support, mais tu as l'intérieur, c'est une petite résistance. Mais moi, ce qui me pas qui m'inquiète, mais le meilleur point, c'est à partir d'ici, là. Regardez, je vous trace cette ligne-là à partir d'ici, là, qui touche tous les sommets. OK? Puis là, je réduis la grandeur du graphique. Vous voyez? Fait que là, il n'y a pas de volume là-dessus. Tantôt, on dit non, aujourd'hui, il n'y a pas des gros volumes, mais oui, mais quand il monte, il a fait 30 millions. Aujourd'hui, il y a 2 millions. Ça fait que, donc, moi, je pense qu'il va s'arrêter là, ici, pendant quelques jours. Puis son prochain décollage, là, c'est quand il va jumper à 2,20, 2,25, ça va être là. Puis Marcel va me faire bien rire. Voir tomber la neige derrière toi, c'est déprimant. Fais quelque chose. C'est beau, la neige, on vit au Québec. Pose des rideaux ou autre décor. Mais, regarde, je vais réfléchir à ça, je vais vous le dire. Moi, j'aime ça, la neige. En Noël, je suis allé dans le Nord chez un ami qui a une pourvoirie là-bas. J'étais fait justement de la motoneige Bombardier. Puis moi, je vous jure que j'ai eu beaucoup de plaisir dans la neige. J'aime le Québec, j'aime la neige. Il y en a peut-être d'autres qui n'aiment pas ça, comme vous. Et puis, mais tant qu'à ça, tu sais, à la TVA, c'est pareil. Quand la fille, elle annonce la météo, chez nous, on annonce la météo boursière. Fait que je suis bien désolé pour vous. Moi, personnellement, je trouve ça cute. Or, parti pour une bonne poussée, ben dans celle-là, elle va finir dans une journée ou deux, sûrement. Bientôt, il va y avoir un autre signal d'achat. HGU, à quel prix? Ben plus tard. C'est la même chose que d'acheter des stocks d'or. De combien il va monter à partir d'ici quand... Regardez, là, vous mettez ça dans un 15 secondes, là. Bon, regardez, ça a parti ici. Puis on a monté un jour, deux, ben, 1, 2, 3, 4 jours. Puis aujourd'hui, chou, c'est quand même tout un stretch, là. Puis vous voyez que les titres ont déjà
a atteint, AGU et les titres ont déjà atteint la résistance du mois de novembre. Fait que, à partir d'ici, je dirais, si idéalement, il se corrigeait ou s'en allait de côté aux alentours des 15 et quelques, là, ben, c'est quand il redécollerait après ça comme 15,85, là, OK? Dans le prochain, parce que le prochain cycle, au moment de son départ, OK? Au moment du départ, il faudrait qu'il soit à l'extérieur de sa tendance baissière. Tandis que là, s'il inverse sa tendance qui est ici, mais ça va être demain, puis dans une autre journée, il va être rendu encore plus loin. Fait qu'on va capitaliser. Là, c'est d'essayer de capitaliser qu'il va avoir fait 3 jours. OK? C'est toujours mieux. C'est toujours la première journée et la meilleure. La deuxième, on l'a vu qui monte depuis hier. Fait que là, aujourd'hui, ça fait trop loin un peu pour acheter. La question à se poser, c'est toujours, est-ce que ça se voyait hier? THO, THA. D'ailleurs, les titres offerts étaient dans nos favoris des intraséances sur Guru.tv hier. THO. C'est TAO, c'est la même chose. Regardez, il a atteint ce niveau-là. Donc, il est reparti d'ici, il est allé jusque-là. Il va se stabiliser en dessous des 14, fort probablement. Puis lui aussi, c'est à l'heure du début de son prochain cycle à l'extérieur de la tendance baissière. Cool achat 46 500. Cool. K-O-O-L. Ben, il était moins cool à un moment donné ce matin. Vous l'avez payé 4,46, vous l'avez acheté 500. Oh, OK, vous l'avez acheté là. On va mettre ça en 1 minute, là. On va prendre le temps de répondre à ça. OK, 4,46. Oh boy. OK, puis vous n'avez pas sorti au signal là. Bien, maintenant, écoutez, c'est des stocks hautement volatiles. Il ne faut pas rester longtemps quand le signal s'inverse. En tout cas, s'il redécolle là, vous allez remonter dans votre argent, mais son prochain signal de vente est à 3,35 $. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. On est encore là demain. Ça va être la dernière journée de trading de l'année, en tout cas, avec nous. Et puis, donc, on se retrouve demain à 11h30 sur decisionplus.com. En attendant, ceux qui ne seront pas là, ben, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne année 2017.